Bonjour, je m'appelle Miguel Ángel Hernández, je suis cardiologue de Cordoba en Espagne. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui changera votre point de vue sur ce qui va arriver dans les prochains mois. Oh, je n'ai jamais pensé que je serais ici en vous disant cela, mais la vérité est que je ne peux plus me taire. Ce que j'ai vécu a complètement transformé ma vie et ma foi. Savoir? J'étais comme n'importe quel autre médecin, toujours à la recherche d'explications scientifiques pour tout, jusqu'à ce que quelque chose se produise qui a secoué les fondements de mon existence. Le 7 janvier 2024, après un terrible accident, j'étais cliniquement mort pendant 11 minutes et 46 secondes. 11 minutes qui ont changé tout ce qu'il pensait de la vie, de la mort et de notre relation avec Dieu. Au cours de ces moments brefs mais éternels, j'ai vécu quelque chose que la science médicale ne peut pas expliquer. La Bible parle de choses que l'œil n'a pas vues ou entendues, 1 Corinthiens 2, 9. Et maintenant, je comprends parfaitement à quoi l'apôtre Paul a mentionné. La révélation spirituelle que j'ai reçue était si intense, si réelle, qu'il m'a été impossible de revoir le monde comme auparavant. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens? Eh bien, non seulement je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Et le plus impressionnant est que Jésus-Christ lui-même m'a montré des événements qui sont sur le point de se produire très bientôt, en particulier en mars 2025. Avant cela, ma foi était quelque chose de routine. Allez, il est allé à l'église le dimanche, a lu la Bible de temps en temps, mais il n'a vraiment pas vécu selon les enseignements de Dieu. C'était comme si j'avais un pied dans chaque monde, le spirituel et le matériel, sans me compromettre du tout. Mais après ce que j'ai vécu, tout a changé. Maintenant, je comprends que notre connexion avec le Seigneur n'est pas quelque chose que nous devrions prendre à la légère. C'est l'ancre qui nous tient ferme au milieu des tempêtes qui arrivent. La chose la plus surprenante à propos de tout cela est la façon dont ma vision de la vie et de la mort s'est transformée. Je n'ai plus peur de la mort, parce que j'ai vu ce qui est au-delà, j'ai ressenti la présence aimante de Jésus-Christ. Et je sais qu'il y a un but divin pour chacun de nous. La Bible dit, dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Ces mots résonnent maintenant dans mon âme d'une manière complètement nouvelle. Ce ne sont pas seulement de belles phrases pour nous réconforter, ils sont la vérité la plus profonde de l'univers. Et le plus urgent qui m'a poussé à partager mon témoignage avec vous aujourd'hui est que Dieu m'a révélé des événements spécifiques qui sont sur le point de se produire. Je ne parle pas de prédictions vagues ou d'interprétations personnelles des prophéties bibliques, mais de visions claires et détaillées que j'ai reçues directement au cours de mon expérience. Le Seigneur m'a montré que mars 2025 sera un tournant pour l'humanité, un moment où chaque personne doit décider de quel côté il est. Et croyez-moi, cette décision aura des conséquences éternelles. Souhaitez-vous savoir exactement ce que j'ai vu pendant ces 11 minutes et 46 secondes? Je me souviens encore de chaque détail de cette journée comme si c'était hier. Il avait passé une journée de travail assez normale à l'hôpital. J'ai assisté à mes patients, j'ai vérifié certains dossiers et j'ai dit au revoir à mes collègues comme n'importe quel autre jour. Je n'ai jamais imaginé que ce serait la dernière fois que je les verrais comme le même homme. En quittant l'hôpital, il a commencé à pleuvoir. Ils savent déjà comment ces tempêtes soudaines sont qui semblent directement envoyées par Dieu pour nous rappeler à quel point nous sommes petits devant la nature. J'ai mené avec prudence sur la route quand soudain, j'ai vu les lumières d'un camion qui venait directement vers moi. Le conducteur avait perdu le contrôle dans l'asphalte mouillé et avait glissé sans frein vers ma voie. À ce moment-là, tout semblait ralentir. J'ai eu assez de temps pour ressentir une peur atroce de mon corps, à penser à ma famille, pour me demander si j'avais vécu une vie digne aux yeux de Dieu. Je me souviens que mes lèvres ont commencé à bouger dans une prière désespérée. « Jésus-Christ, pitié de moi. » La Bible dit dans le psaume 46, « que Dieu est notre protection et notre force, notre aide bientôt dans les tribulations, et à ce moment critique,
Ces paroles sont nées du plus profond de mon être. L'impact a été brutal. J'ai ressenti une douleur aiguë qui a traversé tout mon corps. Puis, rien, absolument rien. La douleur, le bruit, la pluie, tout ont disparu en un instant. Il a été remplacé par un silence si profond et une paix si écrasante que je ne peux pas les décrire par des mots humains. Avez-vous déjà connu un moment parfait de calme? Imaginez cela multiplié par 1000. Il n'y avait aucune crainte, il n'y avait aucune anxiété, il n'y avait aucune préoccupation pour ce qui venait de se passer. Il n'y avait que cette paix qui, comme le dit Philippiens 4, 7, dépasse toute la compréhension. Et la chose la plus incroyable est que, d'une certaine manière, j'étais toujours conscient, j'existais toujours, mais d'une manière complètement différente. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je pouvais me voir. Oui, comme vous l'entendez, j'ai vu mon corps piégé parmi les insectes tordus de la voiture, tandis que les ambulanciers paramédicaux ont travaillé frénétiquement pour me faire revivre. Ils pouvaient écouter ses voix, voir ses mouvements, mais tout semblait distant, comme s'ils regardaient une scène de cinéma. Je ne ressentais pas d'attachement à ce corps qui était immobile. C'était étrange, parce que je savais que c'était moi. Mais en même temps, je me sentais plus moi que jamais, libéré des limitations physiques. La Bible parle que nous sommes l'esprit, l'âme et le corps dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que cela signifiait. Mon esprit et mon âme étaient complètement intacts, plus vivants que jamais, bien que mon corps soit au bord de la mort. Tout en flottant sur les lieux de l'accident, en regardant tout avec une clarté surprenante, quelque chose de plus extraordinaire a commencé à se produire. Avant moi, ce qui ne peut décrire que comme un tunnel de lumière dorée, brillant et chaud est apparu. Il ne menaçait pas ou n'intimidait pas. Au contraire, je me sentais irrésistiblement attiré par elle. C'était comme si cette lumière m'appelait par mon nom, m'invitant à approcher. À cette époque, je me souvenais des paroles de Jésus dans Jean 8, 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais qui aura la lumière de la vie. » Était-ce la lumière que notre Seigneur a parlé? Était-ce le chemin pour lui? Ma foi, qui avait toujours été présente dans ma vie, mais peut-être pas aussi vivante qu'elle le devrait, est soudainement devenue tangible, réelle, indéniable. Dieu était là, m'attendait, et j'étais sur le point de le rencontrer face à face. Ce qui s'est passé plus tard changerait ma compréhension de la foi, de la vie et de la mort pour toujours. Pendant que je suis entré dans ce tunnel de lumière, je sentais que je voyageais à une vitesse impossible, mais sans crainte, sans étourdissement, sans sensation désagréable. C'était comme s'il rentrait chez lui après un long voyage. Et puis je l'ai vu. Au bout du tunnel, une silhouette rayonnante m'attendait à bras ouverts. Je n'avais besoin de personne pour me dire qui c'était. Mon âme l'a instantanément reconnu. C'était Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Sa présence émanait un amour si pur et si intense que je me sentais complètement nu devant lui, mais pas honteux, mais libérateur. Tous mes péchés, mes doutes, mes peurs ont été exposés à leur lumière. Mais au lieu de ressentir un jugement, j'ai ressenti une acceptation inconditionnelle que je n'avais jamais vécue dans ma vie terrestre. Êtes-vous prêt à ce qui m'a révélé dans notre avenir immédiat? Ce fut un moment indescriptible où je me suis retrouvé à l'extérieur de mon corps en contemplant de la scène de mon propre accident. Les ambulanciers paramédicaux ont fonctionné frénétiquement, mais je me sentais étrangement déconnecté de cette image. Soudain, devant moi, un tunnel de lumière dorée s'est matérialisé qui rayonnait d'une chaleur indescriptible. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment d'appartenance, comme si chaque atome de mon être savait que je devais y aller. La Bible mentionne comment Dieu est léger, et maintenant pleinement compris ce que cela signifiait. Alors qu'il progressait à travers ce tunnel lumineux, je sentais que je m'avais dépouillé de toutes les charges et préoccupations terrestres. C'était comme si chaque mètre voyagé me purifiait. Cela me libérerait. Et puis, au loin, j'ai distingué une silhouette qui m'est inexplicablement familière, malgré ne jamais l'avoir vue. À l'approche,
Mon cœur débordait d'une certitude absolue. J'étais en présence de Jésus-Christ. Pas le Jésus des images religieuses ou des représentations artistiques, mais une présence vivante et réelle qui émanait un amour si pur et puissant que je me sentais complètement dépassé. Ses yeux ont transmis une connaissance infinie, comme si je pouvais voir chaque instant de mon existence, chaque pensée qui m'avait traversé l'esprit, chaque doute que j'avais hébergé sur la foi. La chose la plus extraordinaire a été quand mon nom s'est prononcé. Il ne l'a pas fait avec sa voix, du moins pas comme nous comprenons la voix en termes physiques. C'était une communication directe avec mon âme, comme si son essence touchait le mien, sans avoir besoin de mots. Miguel Angel, m'a-t-il appelé, et dans ce simple acte, je sentais que je savais jusqu'au dernier coin de mon être. À ce moment, je me suis souvenu des paroles de Jean 10, 3, où Jésus dit « Et ces moutons appellent par leur nom ». Maintenant, j'ai compris le sens profond de ce passage. Ce n'était pas une métaphore, c'était une vérité littérale. Dieu nous connaît intimement, d'une manière qui transcende notre compréhension terrestre. Chacun de nous est unique et précieux à ses yeux, et quand il prononce notre nom, il résonne dans les profondeurs de notre âme. Jésus tendit la main vers moi, et dans ce geste, j'ai perçu une invitation, mais aussi une élection. La Bible enseigne que Dieu respecte toujours notre libre arbitre et l'a maintenant vécu directement. Il pouvait se diriger vers lui, accepter sa main ou revenir en arrière. Il n'y avait aucune coercition, seulement un amour pur et une patience infinie. Lorsque nos mains étaient sur le point de se toucher, tout a changé brusquement. Le temps semblait s'arrêter et une série de visions a commencé à se déployer sous mes yeux. Ce n'étaient pas des images simples ou des idées abstraites, mais des expériences vives qui m'ont transporté vers différents moments et lieux. J'ai alors compris que Jésus-Christ partageait avec moi des connaissances sur les événements futurs, en particulier de ce qui se passerait en mars 2025. Ce que j'ai vu m'a laissé à bout de souffle. Jésus m'a montré un monde transformé, mais pas dans le sens positif que nous nous attendons. J'ai vu une humanité piégée dans des systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués, où la vraie foi en Dieu était systématiquement éradiquée et remplacée par de fausses spiritualités. J'ai vu comment les gens, même beaucoup, de ceux qui se considéraient fidèles, ont été trompés par des apparences qui cachaient des intentions sombres. « Beaucoup viendront en mon nom », m'a rappelé Jésus, citant Matthieu 24, 5, « et ils tromperont beaucoup ». Les visions étaient si claires, si détaillées, que je savais sans aucun doute qu'ils n'opposaient pas de possibilités ou d'interprétations, mais des événements qui auraient vraiment lieu. Et la chose la plus inquiétante était de comprendre que le début de cette transformation globale était beaucoup plus proche que quiconque ne pouvait l'imaginer. Ce que Jésus m'a montré ci-dessous sera enregistré dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. J'ai vu des images d'une société qui semblait sortir de ces films futuristes qui nous fascinent tellement. Une ville ultramoderne où tout fonctionnait avec une synchronisation parfaite. Bâtiments intelligents, véhicules autonomes, technologie intégrée dans tous les aspects de la vie quotidienne. À première vue, cela semblait le rêve du progrès humain. Cependant, en regardant les gens qui vivaient ce monde, j'ai remarqué quelque chose de profondément dérangeant. Leurs mouvements étaient mécaniques, leurs interactions manquaient d'authenticité, comme si elles avaient perdu quelque chose d'essentiel de leur humanité. Jésus m'a guidé à travers cette vision, me montrant comment un nouveau système de paiement à travers des implants sous-cutanés avait été introduit dans la société. « Regardez comment ça commence », m'a-t-il dit. J'ai vu comment, au début, il a été présenté comme une innovation pratique, un moyen de simplifier la vie. Vous n'aurez pas besoin de porter des cartes ou de vous soucier d'oublier votre portefeuille. À déclarer les publicités. Les gens se sont alignés volontairement pour recevoir ces implants, ravis de faire partie de ce qu'ils considéraient comme une avance technologique sans précédent. La Bible nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5, 21 « Examinez tout, conservez bien ». Mais ces gens n'examinaient pas, ils acceptaient aveuglément.
au fil du temps, qui a commencé comme une option est devenue une obligation. J'ai vu comment les alternatives de paiement traditionnelles disparaissaient. C'était d'abord de l'argent, puis des cartes physiques. La société s'est avancée vers un système unique et centralisé, qui a résisté à faire face à des difficultés croissantes pour participer à la vie économique et sociale. La chose la plus alarmante était que la majorité a accepté ces changements sans question, sans percevoir qu'à chaque étape, ils ont donné non seulement leur vie privée, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, leur lien avec Dieu. Comme le dit Proverbe 4, 23, « Sur tout ce qui est stocké, gardez votre cœur. À cause de lui, cela gère la vie. » Ces personnes avaient cessé de garder leur cœur permettant aux forces externes de déterminer leur existence. Tout en contemplant cette réalité, j'ai ressenti une profonde tristesse. Jésus m'a permis de percevoir les pensées et les sentiments de ces gens. Beaucoup d'entre eux avaient grandi dans des maisons chrétiennes, avaient lu la Bible, avaient fréquenté l'Église. Mais à un moment donné, sur la route, ils avaient commencé à séparer leur foi de leurs décisions quotidiennes. Ils avaient compartimenté leur vie. Dieu pour le dimanche, la technologie et les progrès pour le reste de la semaine. Ils tombent. Ne savaient pas que, pas à pas, ils étaient loin de leur foi, de leur capacité au discernement spirituel. Je me suis souvenu des paroles de Romains 12, 2. « Ne conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension. » Ces gens s'étaient tellement conformes au monde qu'ils ne pouvaient plus distinguer la vérité divine et les mensonges humains. La chose la plus douloureuse était de voir combien de croyants sincères ont été trompés, non pas parce qu'ils étaient d'actes faibles ou malveillants, mais parce que la tromperie a été si habilement conçue, si subtilement mise en œuvre, qu'il était presque impossible de détecter si une surveillance spirituelle constante n'était pas maintenue. Jésus m'a montré comment ce système mondial a profité des bonnes intentions des gens, de leur désir de paix, de sécurité et de bien-être, pour les conduire à un piège spirituel. Regardez que personne ne vous trompe, dit Colossiens 2, 8. À travers les philosophies et les subtilités creuses, selon les traditions des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon le Christ. Ces mots ont maintenant chargé une signification nouvelle et urgente sous mes yeux. Alors que la vision continuait de se déployer, Jésus m'a révélé que mars 2025 marquerait un tournant dans ce processus. Un temps où les forces qui favorisaient ce système de contrôle feraient une étape décisive, présentant au monde une figure charismatique qui promettait de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Un leader qui se réunirait en soi les qualités politiques, économiques et même spirituelles, capables de se connecter avec des personnes d'horizons et de croyances différents. « Beaucoup viendront en mon nom », m'a rappelé Jésus, disant « Je suis le Christ » et beaucoup tromperont. Matthieu 24, 5. L'apparition de ce personnage ne serait pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'un plan soigneusement orchestré pendant des années. Un plan dont la mise en œuvre des implants était une partie fondamentale. Dans la vision que Jésus m'a montrée, j'ai clairement vu les événements qui seraient déclenchés en mars 2025. Un homme est apparu sur la scène mondiale avec un charisme extraordinaire, capable de captiver des foules entières avec seulement quelques mots. Il n'était pas simplement un politicien ou un leader religieux, mais une figure qui transcendait les catégories conventionnelles. Il a parlé avec une telle conviction de la paix mondiale, de la prospérité économique et de l'unité spirituelle que même les plus sceptiques étaient attirés par lui. Son message résonnait dans différentes cultures, religions et classes sociales. « Viens à moi », semblait-il dire, « et je vous donnerai la sécurité que vous aspirez. » Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir comment j'ai utilisé une langue similaire à celle des Écritures, mais subtilement déformée. Il a cité des passages bibliques hors contexte, les mélangeant avec des philosophies humaines pour créer une spiritualité apparemment inclusive, mais fondamentalement vide. De nombreux chrétiens, même ceux qui ont étudié la Bible depuis des années, sont tombés sous leur influence sans se rendre compte qu'ils étaient séparés de la vérité. Jésus-Christ m'a rappelé ces paroles dans Matthieu 24, 24.
parce que les fausses Christ se lèveront et les faux prophètes, et feront de grands signes et prodiges, de telle manière qu'ils tromperont, si possible, même aux élus. Ce leader a présenté sa solution définitive pour les problèmes économiques et sociaux du monde. Un appareil avancé qui a été implanté sous la peau. Ce n'était pas simplement une évolution des implants qui existaient déjà, mais quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Cet appareil a non seulement permis des transactions économiques, mais a également stocké toutes les informations médicales, juridiques et personnelles de l'individu. C'est la clé pour accéder à la nouvelle société mondiale, a-t-il proclamé avec enthousiasme. Avec cet appareil, vous n'aurez jamais à vous soucier de votre sécurité financière, de votre santé ou de votre identité. La promesse était tentante. Un monde sans fraude, sans crime, sans pauvreté. Un paradis terrestre créé par la technologie et l'ingéniosité humaine, sans avoir besoin d'une intervention divine. La mise en œuvre a commencé volontairement, mais est rapidement devenue obligatoire. J'ai vu comment, en quelques semaines, ceux qui ont rejeté l'implant étaient exclus du système. Ils n'ont pas pu accéder à leur compte bancaire, acheter de la nourriture, recevoir des soins médicaux, ni même utiliser les transports publics. Ils sont devenus hors paria, qui les considérait comme rétrogrades, dangereux ou extrémistes. Les paroles d'Apocalypse 13, 17 ont résonné dans mon esprit avec une clarté terrifiante, et qu'aucun ne pouvait acheter ou vendre, mais celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Pendant des siècles, les Das Sekpoli chrétiens avaient discuté du sens de ce passage, mais maintenant, sous mes yeux, j'ai vu son épanouissement littéral. La chose la plus douloureuse était d'observer la division qui est née entre les croyants. Certaines églises, désireuses de maintenir leur pertinence et leur influence sociale, ont béni le nouveau système, arguant que la technologie était moralement neutre et pouvait être utilisée pour étendre le royaume de Dieu. Nous devons être là où les gens sont, ont-ils déclaré. Si nous rejetons les progrès, comment pouvons-nous porter le message du Christ au monde moderne? Cependant, d'autres chefs religieux ont reconnu la tromperie et ont averti leurs congrégations qui ont résisté, quel que soit le coût. Ils ont cité des passages comme 2 Corinthiens 6, 14. « Ne vous joignez pas à un joug inégal avec les incroyants, parce que quelle compagnie a la justice avec l'injustice, et quelle communion légère avec l'obscurité? La foi de beaucoup a été testée comme jamais auparavant. Jésus m'a montré avec une intensité particulière au moment où ce leader mondial a présenté son système comme la solution définitive pour l'humanité. Il l'a fait dans un discours transmis simultanément à toute la planète, en utilisant des technologies de communication sans précédent. En parlant, des millions de personnes ont ressenti un lien presque surnaturel avec lui, comme s'ils ajoutaient chaque individu personnellement. « Nous sommes au bord d'une nouvelle ère », a-t-il dit, où l'humanité atteindra enfin son potentiel maximum. Ces paroles étaient aussi convaincantes qu'apparemment alignées sur des valeurs universelles telles que l'amour, la paix et l'unité, qui étaient difficiles à détecter la tromperie qu'ils ont cachée. Cependant, Dieu m'a permis de voir au-delà de la façade, me révélant que derrière ce système apparemment bienveillant, un plan pour séparer définitivement les gens de leur Créateur était caché. L'aspect le plus inquiétant de la vision que Jésus m'a révélée était la manière subtile dont ce système mondial a trompé les gens qui leur faisaient croire qu'ils étaient plus libres que jamais, alors qu'ils donnaient leur liberté volontairement. J'ai vu des foules célébrer la mise en œuvre des implants comme un pas vers la vraie liberté économique, sans se rendre compte qu'ils acceptaient des chaînes invisibles. La technologie était si avancée que l'appareil a non seulement enregistré des transactions financières, mais a progressivement commencé à influencer les pensées et les décisions de ceux qui l'ont porté. C'était comme si une voix silencieuse chuchotait constamment dans son esprit, guidant ses désirs et ses comportements. Ce qui m'a laissé le souffle, c'était de vérifier que beaucoup de gens n'ont même pas perçu cette influence. Ils pensaient que leurs pensées et leurs décisions étaient complètement typiques, ignorant qu'ils étaient subtilement manipulés.
La Bible nous avertit dans Éphésiens 6,12 que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Cette bataille spirituelle s'est maintenant manifestée dans le plan technologique, où les forces sombres utilisaient des avancées humaines pour éloigner les gens de la vérité de Dieu. La tromperie était si parfaite que même ceux qui avaient grandi en étudiant les Écritures sont tombés dans le piège. Certaines églises, en particulier les plus grandes et influentes, ont non seulement accepté le nouveau système, mais l'ont également promu parmi ses membres. J'ai vu des bergers prêcher sur la compatibilité entre la foi chrétienne et cette nouvelle technologie, arguant que Dieu avait toujours utilisé des innovations humaines pour étendre son royaume. Paul n'a-t-il pas utilisé les routes romaines pour répandre l'Évangile? Nous ne profitons pas d'Internet aujourd'hui et des réseaux sociaux pour atteindre plus de personnes avec le message du Christ. Cet implant est simplement la prochaine étape de notre mission d'atteindre le monde. Ces mots semblaient raisonnables, voire inspirants, mais Jésus m'a permis de voir qu'ils étaient fondamentalement faux. La différence cruciale était que cette technologie n'était pas simplement un outil, mais un système conçu spécifiquement pour remplacer la connexion directe par Dieu par une falsification. Parmi toute cette confusion, j'ai vu un petit groupe de croyants qui a maintenu leur discernement spirituel intact. Ils n'étaient pas nécessairement les plus instruits ou les plus influents selon les normes du monde, mais ils avaient une sensibilité particulière envers la voix du Saint-Esprit. Je me souvenais des paroles de 1 Corinthiens 1,27. « Mais le fou du monde a choisi Dieu pour embarrasser les sages, et le monde faible a choisi Dieu pour embarrasser le fort. » Ces fidèles disciples du Christ ont reconnu la tromperie et ont refusé de compromettre leur foi, quelles que soient les conséquences sociales ou économiques. Ils se sont rassemblés en petits groupes, souvent en secret, pour étudier les Écritures, prier et se renforcer. Son courage et sa clarté spirituelle brillaient comme des phares au milieu d'une ténacité croissante. Jésus m'a montré que la vraie nature de ce système mondial n'était pas simplement de contrôler les transactions économiques ou même les comportements externes, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Il a cherché à transformer fondamentalement la relation entre les êtres humains et leur créateur. L'implant a été conçu non seulement pour identifier et suivre les gens, mais pour modifier progressivement leur perception spirituelle. Ceux qui l'ont accepté ont commencé à subir une diminution de leur capacité à percevoir le divin. Leurs prières sont devenues mécaniques. La lecture de la Bible semblait de plus en plus déroutante ou hors de propos, et la présence de Dieu qu'ils pouvaient ressentir dans leurs moments de culte ou de méditation s'est évanouie progressivement. Cependant, la chose terrifiante était qu'ils n'avaient pas remarqué cette perte. Au contraire, beaucoup ont déclaré se sentir plus spirituels que jamais, confondant des expériences émotionnelles ou sensorielles, induites artificiellement avec des rencontres authentiques avec le divin. La vision que Jésus m'a montrée est devenue plus intense quand j'ai vu le sort de ceux qui ont rejeté l'implant de fidélité à leur foi. Ces personnes qui avaient décidé de mettre Dieu au-dessus de la commodité et de l'acceptation sociale sont devenues l'objectif d'une persécution systématique. Ce n'était pas une persécution ouvertement violente au début, il a commencé par l'exclusion sociale, la ridiculisation et la marginalisation économique. Les médias les dépeignent comme des extrémistes dangereux, des fans religieux qui se sont opposés au progrès et à l'unité mondiale. Leur propre famille et leurs amis les considéraient comme irrationnels, et de nombreuses relations se sont éclatées en raison de cette division fondamentale dans la vision mondiale. Au fil du temps, les mesures contre ces fidèles durcissent. J'ai vu comment ils ont été expulsés de leur travail, ils ont perdu accès aux services de base et finalement ils ont été forcés de quitter les villes. Les croyants ont été formés dans des zones rurales et éloignées où ils ont essayé de maintenir un mode de vie autosuffisant, loin du système mondial. La Bible a facturé une nouvelle signification pour eux.
passages comme Hébreux 11:38 qui décrit les fidèles de l'Antiquité dont le monde n'était pas digne, errando par les déserts, par les montagnes, par les grottes et par les cavernes de la terre, ils sont devenus leur réalité quotidienne. Cependant, au milieu de ces difficultés extrêmes, ils ont connu quelque chose d'extraordinaire, la protection et la fourniture surnaturelle de Dieu. Jésus m'a permis d'assister à des miracles incroyables qui se sont produits dans ces communautés de croyants. J'ai vu comment leurs prières ont produit des résultats tangibles et immédiats. À une occasion, un petit groupe n'avait plus de nourriture et n'avait aucun moyen d'en obtenir plus, car ils ne pouvaient pas acheter sur les marchés sans l'implant. Ils se sont rassemblés pour prier, faisant confiance à la promesse de Philippiens 4:19. « Mon Dieu alors fournira tout ce qui vous manque selon leur richesse en gloire en Jésus-Christ. » Après la prière, ils ont découvert que leurs quelques dispositions s'étaient multipliées miraculeusement, me rappelant la multiplication des pains et des poissons que Jésus a fait pendant son ministère terrestre. Ces miracles n'étaient pas des événements isolés, mais des manifestations constantes de la puissance et de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont restés fidèles en temps d'essai. Un autre phénomène surnaturel dont j'ai été témoin était de savoir comment certains croyants sont devenus littéralement invisibles pour les systèmes de surveillance technologique. Les personnes activement recherchées par les autorités pouvaient marcher au milieu de villes hautement surveillées sans être détectées. Des caméras de sécurité avec reconnaissance faciale, drones de surveillance et autres appareils avancés n'ont tout simplement pas pu enregistrer leur présence. Je me suis souvenu du passage de Luc 4:30 où Jésus, menacé par une foule hostile, les a traversés et partis. Ce même pouvoir de protection s'est maintenant manifesté dans la vie de ses fidèles disciples. Tout le monde n'a pas vécu cette protection de la même manière. Certains ont été capturés et ont fait face à de graves conséquences pour leur foi. Mais même dans ces circonstances, la grâce de Dieu est devenue évidente, leur donnant une force et une paix intérieure que leurs persécuteurs ne pouvaient pas comprendre. Le miracle le plus choquant que j'ai vu était comment les armes technologiques dirigées contre les croyants ont fréquemment échoué sans explication apparente. Les systèmes de sécurité ultramodernes ont mystérieusement bloqué des véhicules autonomes envoyés pour capturer les fidèles s'écarter de leur itinéraire prévu et les appareils de suivi ont perdu leur signal lorsqu'ils ont approché les abris des croyants. C'était comme si une main invisible interférait avec ces mécanismes de persécution. « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera », expliqua Isaïe 54:17. Et cette promesse a été littéralement tenue sous mes yeux. Les ingénieurs et les techniciens en charge de ces systèmes n'ont pas pu expliquer ces échecs, ce qui a accru la frustration des autorités et, paradoxalement, a intensifié leur détermination à capturer ceux qui considéraient les menaces du nouvel ordre mondial. Au milieu de ces manifestations surnaturelles, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément ému, le renforcement de la communauté parmi les croyants persécutés. Les gens qui, à des moments normaux, n'auraient jamais su, de confessions différentes, d'horizons culturels et de classes sociales, partageaient maintenant un lien inébranlable forgé dans l'adversité et la foi commune. Ils se sont occupés les uns des autres, les ressources partagées, les connaissances et surtout étaient spirituellement encouragés. Ils vivaient à l'idéal décrit dans Actes 4:32. Et la foule de ceux qui avaient cru était d'un cœur et d'une âme, et personne n'a dit que ce n'était pas le sien qu'ils possédaient, mais ils avaient toutes les choses en commun. Cette unité authentique contrastait considérablement avec la fausse unité promue par le système mondial, qui a en fait atomisé des personnes tout en les connectant superficiellement par le biais de la technologie. Au cours de cette révélation extraordinaire, Jésus m'a regardé avec des yeux qui reflétaient un amour infini, mais aussi une profonde préoccupation. Cela m'a fait comprendre que le plus grand danger face à l'humanité n'était pas une persécution physique ou des difficultés matérielles qui allaient avec la mise en œuvre du nouveau système mondial. Le vrai danger, beaucoup plus subtil et dévastateur,
a été la perte progressive de la connexion spirituelle avec Dieu. Beaucoup de mes enfants, m'a-t-il expliqué sans parole, directement à mon esprit, ils continueront à se considérer comme croyants même après avoir accepté l'implant. Ils continueront d'assister aux services religieux, à lire les Écritures et à mener des activités qui s'associent à la foi. Mais avec chaque jour qui passe, sa capacité à percevoir ma présence et à écouter ma voix s'affaiblira. Cette réalité était plus effrayante que tout scénario de persécution. J'ai bien vu des gens intentionnés, sincères dans leur désir de suivre le Christ, qui avaient accepté l'implant croyant qu'il s'agissait simplement d'un outil technologique, sans implication spirituelle. Au début, ils n'ont remarqué aucun changement significatif dans leur vie de foi. Ils ont continué à prier, à adorer et à servir dans leur communauté religieuse. Cependant, au fil du temps, leurs prières sont devenues des rituels mécaniques et vides dépourvus de pouvoir et d'intimité qu'ils connaissaient autrefois. La Bible, qui avait auparavant été une source de révélation et de confort, est devenue un texte de plus en plus déroutant ou non pertinent pour eux. La chose la plus tragique était qu'ils n'étaient pas conscients de cette transformation. Comme le dit Apocalypse 3, 17, « Parce que vous dites, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai pas besoin. Et vous ne savez pas que vous êtes un malentendu, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Jésus m'a montré comment cette déconnexion spirituelle s'est manifestée même dans les églises qui ont continué à fonctionner sous le nouveau système mondial. Les services religieux ont continué à se tenir, même avec une plus grande aide qu'auparavant, car le leader mondial a promu la spiritualité inclusive et tolérante. Mais ces rencontres étaient devenues principalement des expériences émotionnelles ou intellectuelles, dépourvues de la présence authentique du Saint-Esprit. Les bergers et les dirigeants qui avaient accepté l'implant ont prêché des messages qui sonnaient superficiellement, mais détournaient subtilement les croyants des vérités fondamentales de l'Évangile. Ils ont souligné des concepts tels que la prospérité, le bien-être personnel et l'harmonie sociale, tout en minimisant les enseignements sur le péché, le repentir et la nécessité d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. La chose la plus douloureuse était de voir comment cette transformation a affecté l'efficacité spirituelle des croyants. Ceux qui avaient reçu l'implant ont découvert que leurs prières ne produisaient plus de résultats tangibles. Les malades, pour ceux qui ont intercédé, n'ont pas subi de guérison. Leurs paroles d'encouragement n'avaient pas le pouvoir de transformation qu'ils avaient auparavant et a progressivement perdu la capacité de discerner entre la vérité et la tromperie. Malgré cela, beaucoup ont refusé de reconnaître la corrélation entre l'implant et son affaiblissement spirituel. La foi est une question de cœur, ont-ils fait valoir. Cela n'a rien à voir avec un appareil technologique simple. Cependant, Jésus m'a révélé que cet appareil avait été spécialement conçu pour interférer avec la connexion spirituelle entre les êtres humains et leur Créateur, agissant comme une barrière invisible mais réelle entre l'âme et Dieu. En revanche, j'ai vu l'expérience de ceux qui avaient rejeté l'implant de fidélité à leur foi. Malgré la persécution et les difficultés matérielles extrêmes, ils ont connu un approfondissement sans précédent de leur relation avec Dieu. Leurs prières avaient un pouvoir extraordinaire, se manifestant dans des miracles tangibles et des transformations spirituelles. La Bible est redevenue la vie pour eux, révélant des couches de sens et d'application qu'ils n'avaient pas perçues auparavant. Ils ont vécu la présence de Dieu si intense que, même au milieu de la souffrance, ils ont ressenti une joie et une paix inexplicables. Comme le dit Jacques 4, 8, « Amenez-vous à Dieu et il vous approchera ». Ces fidèles disciples du Christ découvraient la réalité de cette promesse à un niveau que peu de l'histoire avait vécu. Le message final de Jésus pour moi était « Celui qui a raisonné de toute urgence et la compassion ». Il avertit mon peuple de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour chercher la vérité. Beaucoup pensent qu'ils peuvent prendre des décisions au dernier moment, quand ils voient clairement les signes de l'époque.
Mais la tromperie sera si subtile, si progressive, que lorsqu'ils veulent réagir, leur capacité au discernement spirituel sera déjà compromise. Cela m'a fait comprendre que le temps de renforcer notre foi, de développer un discernement spirituel solide et d'établir un lien inébranlable avec lui est maintenant avant l'arrivée du test. Comme le dit Hébreux 3:15, « Si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne durcissez pas vos cœurs. » Le « aujourd'hui » auquel ce verset se réfère est littéralement le présent, ce moment où nous pouvons encore répondre librement à l'appel de Dieu. Alors que la vision a pris fin, Jésus a placé ses mains sur mes épaules et m'a regardé directement dans l'œil avec une intensité qui pénétrait le plus profond de mon âme. Je n'ai pas montré que ces choses provoquent la peur, m'a-t-il transmis, mais pour préparer ceux qui ont des oreilles à entendre et les yeux à voir. J'ai compris que cette connaissance n'était pas seulement pour moi, mais que je devais la partager avec tous ceux qui étaient prêts à écouter. La Bible dit dans Ézéchiel 33:6, « Mais si la tour de guet venait l'épée et que la trompette ne touche pas, et que les gens ne sont pas avertis, et venant l'épée, hirièrent à aucun d'entre eux, il aurait été surpris par son péché, mais je poursuivrai son sang de la poignée de main. » Je me sentais comme cette Watchtower, avec la responsabilité sacrée d'avertir de ce qui approche. Le dernier message que Jésus a imprimé dans mon cœur était un espoir au milieu de la tribulation, attrayante. « Dites à mon peuple qu'ils n'ont pas besoin de craindre, » a-t-il déclaré. « Même dans les moments les plus sombres, je serai avec eux. Je ne les abandonnerai jamais ou ne les laisserai pas. » Je me souvenais instantanément d'Isaïe 41:10. « Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Ne vous évoquez pas, parce que je suis votre Dieu qui vous fait des efforts. Je vous aiderai toujours, je vous soutiendrai toujours avec la droite de ma justice. » Cette promesse a maintenant acquis une signification particulière, compte tenu des défis spécifiques auxquels les croyants seraient confrontés dans un avenir très proche. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Il reste constant même lorsque le monde entier semble s'effondrer autour de nous. À la fin de la vision, je me suis retrouvé dans mon corps entouré de médecins et d'infirmières qui ont célébré ce qu'ils considéraient comme un miracle médical. Je suis revenu après avoir été cliniquement mort pendant près de 12 minutes. Mais je savais que le vrai miracle n'était pas mon retour à la vie physique, mais la révélation qu'il avait reçue. Une révélation qui ne m'appartenait pas, mais devrait être partagée pour préparer les enfants de Dieu à ce qui est à venir. Depuis ce jour, j'ai consacré chaque instant disponible pour transmettre ce message, malgré les taquineries, le scepticisme et parfois l'hostilité que j'ai confrontée. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 4:3-4, « J'ai très peu jugé pour vous, mais celui qui me juge est le Seigneur. Ma seule préoccupation est d'être fidèle à la commission divine que j'ai reçue. Mon témoignage se termine ici, mais votre réponse à lui commence. Mars 2025 est plus proche de ce que nous pensons, et les décisions que nous prenons maintenant détermineront notre capacité à nous garder fidèles au moment du test. Je vous invite à examiner votre relation avec Dieu. Est-ce une tradition, religieuse héritée, ou un lien vivant et personnel avec Jésus-Christ? Étudiez-vous la Bible comme un livre de sagesse ancienne, ou laissez-vous votre esprit et votre cœur se transformer? Votre prière est-elle un monologue de routine ou une conversation intime avec votre Créateur? Ces questions peuvent les sembler basiques, mais elles sont fondamentales. Comme 2 Corinthiens le disent, 13:5, « Examinez-vous si vous êtes dans la foi, essayez de vous-même. Le temps de renforcer notre foi est maintenant. Le moment de développer un discernement spirituel est maintenant. Le temps d'établir des habitudes de prière, une étude biblique et une communion avec d'autres croyants engagés est maintenant. N'attendons pas que les signaux soient aussi évidents que même les incroyants peuvent les voir. D'ici là, la capacité de beaucoup à répondre correctement sera compromise. Comme le dit Jésus dans Luc 21:36, « Vélade alors, à tout moment, en priant pour que vous soyez considérés comme dignes de toutes ces choses qui viendront et de
se tenir devant le Fils de l'homme. Cette surveillance n'est pas une paranoïa, c'est la sagesse spirituelle. Ce n'est pas la peur, c'est la préparation. Ce n'est pas l'isolement du monde, c'est un lien plus profond avec Dieu pendant que nous vivons dans le monde.